Bonjour, bienvenue au 72e Festival de Cannes. Nous sommes en direct de la galerie du Grès d'Albion, ici même sur l'Atrium depuis le 14 mai. Et nous recevons aujourd'hui une personnalité connue du monde entier et très bientôt, vraiment connue du monde entier, qui n'a rien à voir avec la cinématographie, mais au contraire l'investissement immobilier. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Diane Marcel. Diane. Bonjour, bonjour Diane Marcel. Bonjour monsieur. Vous avez aujourd'hui choisi le Festival de Cannes pour promouvoir un projet immobilier absolument pharaonique. C'est un projet immobilier qui va coûter aux alentours de 2 milliards de dollars. C'est un projet qui est mené de main de maître par une société de Dubaï, installée avec une filiale au Sénégal, qui est dirigée par Marcel Dienne. Alors Marcel Dienne, s'il vous plaît, dites-nous comment cette idée est venue de construire un projet aussi pharaonique au Sénégal. Il faut savoir qu'en 2050, il y aura 10 milliards d'habitants sur Terre. Et il faut savoir aussi qu'un jeune sur 3 vivra en Afrique. C'est la raison pour laquelle peut-être toute l'équipe de Semer Invest au Sénégal a choisi ce pays pour construire un projet pharaonique. Marcel Dienne va vous en parler beaucoup mieux que moi. Merci monsieur. En fait, comme vous l'avez si bien évoqué, l'idée de créer une ville futuristique au Sénégal, en l'occurrence le projet Diamniadio Lake City, nous est venu à travers un plan d'investissement et un programme qui a été établi par le gouvernement du Sénégal, qui s'appelle le plan Sénégal émergent, dont la vision a été initiée par le président, son Excellence Macky Sall. Donc ce plan, c'est pour objectif de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Et dans ce plan, il y en a pas mal de secteurs porteurs de projets, tels que l'immobilier, l'énergie, et pour votre gouverne, on vient de découvrir une quantité importante de gaz et de pétrole au Sénégal. Donc nous sommes basés à Dubaï et nous avons eu l'expérience à Dubaï et nous sommes dit pourquoi pas en Afrique et pourquoi pas au Sénégal. Évidemment, pourquoi pas au Sénégal? Je pense qu'avec le gaz et le pétrole, votre projet va attirer les investisseurs du monde entier. Avez-vous eu, au début de votre idée, en tous les cas, au début de votre projet, des difficultés pour trouver des financiers? Je ne dirais pas non, mais je ne dirais pas aussi oui. Parce que comme vous le savez, tout un projet doit suivre la chaîne de valeur. Auparavant, nous avons bien étudié le projet, côté technique, mais côté financier. Et on a recruté pas mal de sociétés de renom dans le domaine de l'architecture, mais aussi de la finance. Donc ça a été bien étudié, bien calculé. Donc on a aussi pensé à capter les flux futurs de revenus de gaz et de pétrole. Mais aussi il faut savoir que bientôt les multinationales vont s'implanter pour l'exploitation, mais aussi pour l'opération de ces ressources minières. Donc à Dubaï, nous sommes basés, on a eu l'expérience avec les réserves minières, donc c'est notre dada, il n'y a pas de problème. Actuellement, on est en train de sélectionner les vrais acquéreurs et les banques d'investissement sont derrière, au niveau de Dubaï, au niveau de l'Asie et surtout au niveau des Scandinaves. Très important. C'est très important de le souligner. La Scandinavie est en train de prendre des marchés énormes à travers le monde. Une ville futuriste, une ville où je pense que le projet est basé sur non seulement la vie ensemble, mais aussi où les gens peuvent travailler. Donc c'est une ville futuriste où non seulement on va travailler, mais on va vivre à l'intérieur. Est-ce exact? Tout à fait. En fait, on l'appelle un projet futuristique à mixité fonctionnelle. La mixité fonctionnelle, c'est le fait de travailler, de vivre, de s'amuser, et raison pour laquelle le projet est divisé en 4 ou 5 quartiers. Donc, on a conçu le projet Lake City pour faciliter l'accès, mais aussi pour faciliter le savoir-vivre de tous les résidents. Est-ce que vous avez aujourd'hui une notion du nombre d'emplois que vous allez créer à partir du moment où cette ville futuriste sortira de terre? Tout à fait. Le nombre d'emplois générés présentement a été calculé à 45 000 emplois. 45 000 emplois à travers le Sénégal.
Tout à fait. Tout corps d'État confondu. Tout corps d'État confondu. Est-ce que vous avez une idée aussi aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour en parler, mais pourquoi pas, à quelle date proche ou moins proche le projet commencera à sortir de terre? Pour votre gouverne aussi, aujourd'hui on a démarré les fondations et le premier immeuble de R+19 qui sera sur 400 appartements est en cours de construction et on a aussi lancé les travaux pour le lac artificiel. D'accord, donc c'est un projet qui commencera à sortir de terre en 2020? Bien sûr, en 2020, on va livrer les premiers. Là, en 2022, dimanche, on va livrer l'ensemble de l'immeuble R5 qu'on appelle la Ocean Tower. Et le lac, on va le livrer en fin 2020. Très bien. Et d'après vous, quelle sera la date finale où on pourra admirer ce projet pharaonique? C'est étalé sur 10 ans, donc disons 2030. En 2030. 2030. Pour accompagner l'émergence de notre cher pays. Très bien. 2030, un projet pharaonique que Semer Invest met en place depuis déjà quelques mois. On entendra parler de ce projet évidemment sur toutes les télés du monde, dans tous les médias. Et on suivra de très très près ce projet qui est Dubaï à côté, ça ne représente pour rien. Ah bon, je ne dirais pas non, comme l'a dit un de vos confrères, on ne fait pas comme Dubaï, on fera plus que Dubaï. Pourquoi? Parce que les atouts qu'on a au niveau de l'Afrique et du Sénégal, le soleil, le beau climat, la proximité entre les Amériques et l'Europe nous poussent à avoir un bon effet de levier pour quand même compétir et dépasser Dubaï. Dubaï, tenez-vous bien, le Sénégal arrive avec un projet absolument fantastique, plus de 2 milliards de dollars investis dans cette ville futuriste. Nous allons suivre cet événement de très très près. Je suppose que nous ne serons pas les seuls à le suivre de très très près. Et je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie aussi d'être venu au Festival de Cannes. La dernière question, pourquoi la promotion de votre projet immobilier pharaonique pendant le Festival du film à Cannes? Exactement. Tout à l'heure, j'évoquais les différents quartiers, parce que dans le projet, on a prévu ce qu'on appelle la fashion design, la fashion avenue du moins, où on a prévu 5 salles de cinéma. D'accord. Et il y a une avenue de la mode. Donc quand on parle de cinéma et de mode, évidemment, on doit venir à Cannes pour voir la crème. Vous avez fait le bon choix en tous les cas. Merci d'être venu devant notre caméra et à notre micro. Je vous souhaite énormément de chance. Je vous souhaite le meilleur pour votre projet. Merci. Et on vous suivra de très très près. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de votre fidélité. Nous allons nous retrouver très bientôt, toujours dans le cadre de ce 72e Festival de Cannes qui se terminera demain pour d'autres aventures. Bonne soirée.